Bonjour Madame Chalut, merci de nous permettre de se rencontrer aujourd'hui. Merci à vous. J'aimerais en fait que vous puissiez nous parler d'un sujet que vous avez étudié et dont vous avez fait des recherches qui ici on a appelé la relève inattendue ou la relève improbable. Donc qu'est-ce qui vous a amené à faire des recherches à ce sujet-là? En fait, la plupart des recherches qui étaient faites sur le sujet s'intéressaient aux enfants prédestinés, aux relèves planifiées. Et on s'est rendu compte en travaillant avec des entreprises familiales qu'il y avait aussi des relèves différentes, ce qu'on a appelé la pièce manquante finalement, qui n'était jamais étudiée. Et cette relève, c'est des enfants qui sont partis loin de la famille pour aller faire une carrière brillante souvent et qui vont reprendre l'entreprise familiale alors que ce n'était pas du tout programmé. Donc, l'aspect inattendu ou improbable, c'est le fait que ces enfants-là, en fait, avaient leur propre carrière à l'extérieur, qu'ils ne s'étaient pas intéressés nécessairement à l'entreprise ou à reprendre l'entreprise et qui, là, tout d'un coup, en fait, se manifestent. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'ils sont même partis très loin de l'entreprise parfois. Certains sont professeurs d'université, attachés parlementaires, médecins, et ils vont revenir prendre une entreprise de bâtiment ou des petites et moyennes entreprises qui sont parfois très techniques. Et alors que ça fait 20 ans qu'ils ont quitté finalement leurs parents pour travailler de manière assez brillante dans des grandes entreprises. OK. Et qu'est-ce qui fait en fait quels seraient comme les éléments déclencheurs qui font en sorte que ces enfants-là, qui n'étaient pas auparavant intéressés, s'intéressent tout d'un coup à l'entreprise familiale? En général, ils arrivent à un moment particulier de leur vie. Alors, ils ont entre 35 et 45 ans, certains pourraient dire la crise du milieu de la vie, mais ils ont atteint finalement un plafond de verre dans leur entreprise. On a plusieurs cas de figure. Le plafond de verre, ils n'arrivent plus à évoluer. Ensuite, ils vont avoir la problématique d'une entreprise familiale qui est en train de péricliter finalement en même temps. Il y a deux conjonctions. Oui. Une conjonction qui vient de l'entreprise familiale le parent cherche à la vendre, n'y arrive pas ou ne trouve pas de relève, et l'enfant qui arrive à un moment de sa carrière où il s'ennuie, on a ça. Il a aussi des ennuis de santé parfois. Celui dont je vous parlais, qui était aussi directeur d'une grande entreprise de communication, avait fait 3 AVC. L'enfant, là, vous parlez, l'enfant lui-même. Okay. L'enfant, oui. OK, c'est pas le parent. Non, là, et il avait ce déclic de se dire, voilà, j'arrive à un moment de ma vie où qu'est-ce que je vais faire? Cette entreprise familiale, peut-être que je peux la sauver et en même temps, moi, avoir une très belle carrière à l'intérieur de l'entreprise familiale. Et comment ça s'opère en fait pour les parents? Alors, j'imagine que pour les parents, c'est un cas inattendu aussi ou une relève improbable dans le sens qu'ils n'avaient pas pensé à leurs enfants du tout. Et quoi, ils avaient fait des recherches pour trouver un repreneur, pour trouver à vendre? Alors, ils ont fait des recherches pour trouver des repreneurs. Souvent, l'entreprise est déjà en vente depuis 2, 3, 4, 5 ans. Il y a souvent un problème de valeur, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas vendre à n'importe qui. On a le cas d'une PME qui ne veut pas vendre à un grand groupe parce que ce n'est pas du tout ses valeurs. Et dans la famille, il y a des enfants qui parfois ont la technique mais n'ont pas la capacité à manager l'entreprise. Et donc, ils s'attendent simplement à fermer l'entreprise. Okay. Et ne voient pas cet enfant parce qu'il est trop loin, parce qu'il fait des choses trop différentes, alors que lui est aussi en train d'évoluer en parallèle. Et comment ça se manifeste? Comment, dans les cas de figure que vous avez vécus, ces gens-là se sont rejoints comment? Comment la conversation a eu lieu? Est-ce que vous avez fait des recherches à ce niveau-là? Parce que la communication, en fait, ils ont dû se parler à un moment donné. Alors, ça va souvent se passer dans le cadre d'un repas familial, très simplement, où le sujet va commencer à être abordé. L'enfant va tester le terrain, c'est jamais le parent dans nos cas. Parce que le parent a fait déjà comme une croix sur cet enfant-là, aussi parce qu'il ne veut pas empêcher cet enfant de faire cette carrière-là. Lui-même est fatigué, épuisé, et des fois, les parents n'ont pas envie que les enfants reproduisent leur schéma de carrière. Et donc, c'est l'enfant qui va aborder pour la plupart du cas, c'est l'enfant qui va aborder le parent lors d'un dîner familial souvent. Et là, les choses vont commencer à se mettre en place, l'idée va germer, ça va prendre quelques mois pour voir quelle forme ça pourrait prendre, est-ce que c'est intéressant. L'enfant revient dans l'entreprise pour reprendre des marques.
malgré tout, il y a aussi j'ai le cas d'un grand-père qui est allé chercher sa petite fille dans les 17 petits-enfants, alors qu'il avait 2 fils qui travaillaient dans cette entreprise qui était assez importante. Mais il savait que ses fils ne pourraient pas reprendre, n'avaient pas réellement les capacités. Et il a cherché dans ses petits-enfants cette petite fille qu'il ne connaissait pas très bien. Et c'est lui qui est allé l'approcher, commencer à discuter avec elle pour voir si elle avait l'envergure. Et qui, à un moment donné, lui a dit, voilà, j'ai envie que ce soit toi qui reprennes. Okay. Et comment, en fait, la transition s'installe? Parce qu'en fait, dans le cas de relève planifiée, dans le cas de relève préparée, les recherches et la pratique également, on voit qu'une relève s'installe entre 5 et 10 ans, hein, où on forme les enfants, on les prépare, on les amène à prendre en charge leur leadership, des nouvelles responsabilités. Donc, on a une transition qui s'opère sur plusieurs années. Dans le cas de relève impromptue ou de relève inattendue ou improbable, ce que je comprends, c'est que là, les parents sont à une étape de vie où ils ont envisagé plusieurs possibilités. Ces possibilités-là ne se sont pas manifestées ou ne sont pas arrivées. Donc là, on a une relève improbable par les enfants. Le temps fait en sorte que là, on en a moins devant nous. Comment ça s'est opéré, en fait, dans les entreprises? Elles ont toutes une histoire différente, mais en moyenne, la reprise a duré 6 mois. 6 mois, OK. Ce qui est très Donc, court. Très court. L'enfant revient à une condition. C'est la condition de l'autonomie. OK. La condition de développer l'entreprise comme il le souhaite. D'accord. Donc, de prendre en charge cette entreprise-là dans toutes ses responsabilités, comme un leader. Tout de suite. OK. Et le parent, en fait, est fatigué, épuisé, et n'a plus l'énergie qu'il aurait eu peut-être 5 ou 10 ans avant d'essayer de piloter cet enfant qui, de toute manière, est revenu avec une belle expérience. Donc, ils ont cette légitimité d'avoir eu des expériences différentes. En marketing, par exemple, le cas d'une grosse structure de garage qui a été reprise par un des enfants qui avait une capacité de communication et marketing extraordinaire. Donc, il a repris ce que son père n'aurait jamais fait. Il a tout de suite ouvert d'autres garages, il a fait un très beau marketing de cette entreprise et elle a connu, tous ils ont connu des croissances de au moins 2 chiffres en fait. Donc, à ce moment-là, lorsque les enfants ou cet enfant-là arrive, il prend en charge cette entreprise-là, il la fait sienne et il la régénère pratiquement dans les premiers mois, les premières années. Et cette entreprise-là, pour la plupart du temps, connaît une belle croissance, une belle continuité. Voilà, dans les 2 premières années, on a une véritable croissance. Je ne dis pas que c'est facile. Non. Certains arrivent, il faut faire une restructuration parce qu'effectivement, l'entreprise, elle a perdu de son énergie avec un dirigeant qui était fatigué, épuisé. Donc il y a vraiment, c'est aussi pour ça qu'ils font une croissance, parce qu'ils l'apprennent, elle est un peu moins... On s'en est moins bien occupé dans voilà, les dernières années. Exactement, Okay. Donc le potentiel de croissance est plus important. Et en même temps, ils vont faire aussi une continuité dans les valeurs et la culture de l'entreprise, mais ils vont faire une rupture dans le modèle d'affaires. Okay. Parlez-moi justement de cette continuité dans la culture et les valeurs, parce que c'est des enfants qui n'ont pas vécu au sein de cette entreprise-là. Donc, qu'est-ce qui explique que la culture et les valeurs, ils la saisissent assez rapidement, puis ils sont capables de la continuer, en fait? C'est là où est-ce que cette reprise était vraiment pas planifiée. Alors oui, non, effectivement, elle n'était pas planifiée, mais ces enfants étaient certainement quand même déjà préparés, parce qu'ils ont quitté finalement souvent les parents vers 20 ans. Mais ces 20 premières années, elles ont compté. Tous les repas de famille où on explique qui sont les fournisseurs, comment se comportent les banquiers, comment fonctionne le client en proximité. En fait, ils ont déjà tout le savoir-faire. Et la culture, c'est souvent la culture familiale, donc c'est celle avec laquelle on a été éduqué. Et en général, ça, il ne change pas. C'est assez rare. Et quels sont en fait, les impacts ou les conséquences, d'une part pour ces repreneurs ou ces relèves inattendues ou improbables, et pour les gens qui quittent, les parents qui quittent ou le cédant en fait qui quitte? Est-ce que vous avez remarqué des conséquences, des impacts sur ces personnes-là? L'impact, c'est que finalement, un enfant qui était manager dans une entreprise se retrouve chef d'entreprise. Donc c'était un entrepreneur. Pour qu'il revienne comme ça, il avait déjà cette fibre entrepreneur. Donc ils vont révéler cette fibre entrepreneur. Ils ont ce besoin de reconnaissance, d'autonomie qui va s'affirmer à ce moment-là, tout en ayant le respect du parent, mais aussi une fermeté par rapport aux parents. C'est-à-dire que si la reprise dure, enfin, la transition est si courte, c'est qu'on constate que l'enfant est très clair sur ce qu'il attend du parent,
et combien de temps ça va durer, même si des fois ça peut durer un peu plus longtemps que 6 mois au travers d'une journée par semaine où le parent va être là. Et le parent, parfois, peut un peu mal le prendre au tout début, mais en général, comme l'entreprise fonctionne bien, il admet cette nouvelle génération, il admet qu'il faut changer les choses et donner un second souffle à l'entreprise. Et ces enfants-là, pour la plupart, ce que je comprends de vos études de cas, c'était des enfants qui me semblent qui étaient plus des professionnels, donc qui évoluaient dans des entreprises plus structurées, plus encadrées, avec un rythme, disons, différent peut-être du monde des affaires. Donc, comment ils ont pu s'adapter au monde des affaires? Alors, ils se sont adaptés plutôt bien, mais ça fait partie des risques. C'est pas non plus des relèves merveilleuses, extraordinaires. Non, c'est pas un conte de fées. Et effectivement, vous pointez quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'ils vont avoir cet aspect de quitter un grand groupe avec tous les avantages que cela a aussi pour prendre une entreprise familiale qui est plutôt petite ou moyenne et donc d'un coup faire tout eux-mêmes. Et parfois, ils n'ont pas mesuré l'étendue de ce que c'était que d'être un dirigeant d'une petite et moyenne entreprise. C'est-à-dire on va faire beaucoup de choses, on prend en main tout. Enfin, c'est entre guillemets mettre les mains dans le cambouis, oui, alors qu'ils étaient très assistés auparavant. Donc ça, c'est un véritable changement. Et aussi dans le rythme de vie. Donc il y a des impacts aussi sur leur vie familiale, sur leur équilibre travail, vie de famille, loisirs. Je veux dire, ils n'étaient pas préparés à vivre ça. Alors, ils étaient quand même un petit peu préparés à vivre ça, mais certains ne s'attendaient pas à ce que ce soit à ce point. Certains nous avaient dit de toute manière, moi je sais qu'à partir de telle heure je serai sorti parce que compte tenu de mon organisation du travail et de mes capacités, et en fait pas du tout, pas du tout. Et l'impact il est sur l'entourage. D'accord. Donc il y a eu... Eux, ils sont passionnés, ils sauvent l'entreprise. Et ils ont quelque chose quand même à montrer aux parents et à la famille parce que des fois il y a aussi des frères et des sœurs, des cousins. Des oncles, des tantes, donc ils ont quand même un poids sur les épaules, donc ils vont s'investir réellement. Mais l'impact sera plus familial au sens conjoint, enfant. Okay, d'accord. Puis est-ce que d'un point de vue financier, par ailleurs, l'impact est favorable et pour l'entreprise et pour eux-mêmes, en fait, dans la valorisation de l'entreprise et dans leur enrichissement personnel également, j'imagine? Oui, alors... Effectivement, déjà les parents, enfin c'était des pères, mais les parents peuvent partir sereins financièrement parce que dans certains cas, l'entreprise allait simplement s'arrêter. Ce qui pouvait poser un problème de retraite pour le parent, pas de faillite personnelle, mais donc pour le parent, c'est un gage de sécurité pour sa retraite. Et donc l'enfant va assurer ça. Pour eux, ils ont cet aspect de volonté de croissance qui va, malgré souvent 1 ou 2 années difficiles, avec des restructurations, même parfois 3, arriver à faire un véritable développement tel qu'ils le conçoivent. Donc ça leur apporte aussi beaucoup de reconnaissance. Même si le métier est moins noble que celui qu'ils exerçaient parfois auparavant, on les a trouvés plus épanouis. Peut-être une question, en fait, par rapport aux équipes. Donc, ces gens-là ont intégré une entreprise qui existe, qui est en fonction, où des équipes de travail sont déjà intégrées. Comment est-ce que vous avez pu remarquer certaines caractéristiques ou comment l'intégration de ces personnes-là s'est faite au sein de l'entreprise? On a deux éléments clés. Dans les reprises planifiées, souvent, vous restez l'enfant d'eux. C'est aussi un enfant adulte. C'est un adulte qui arrive, c'est un adulte légitime, et comme il a été loin de l'entreprise pendant 20 ans, c'est finalement quelqu'un de nouveau pour eux. C'est pas celui qu'ils ont vu naître, évoluer, et souvent, alors ils ont toujours peur de la restructuration, et parfois à juste titre, mais on va avoir aussi l'espoir que cette entreprise soit sauvée. Donc ils savent qu'il va y avoir des moments difficiles, mais ils avaient très peur avec l'ancien dirigeant que de toute manière tout s'arrête. Et puis, l'ancien dirigeant étant épuisé, le management ne le faisait plus de la même manière. Donc, ils étaient un peu, des fois, livrés à eux-mêmes. Voilà. Alors que là, ils ont souvent des dirigeants qui vont être transparents. C'est-à-dire dans ce que l'on a constaté, ils vont expliquer quand tout va mal. Une femme qui a repris l'entreprise de son grand-père, justement, a dû faire 2 restructurations. Et dans l'ancienne équipe,
Les gens disaient, il ne faut surtout pas le dire aux salariés que ça ne va pas. Okay. Et elle a dit, si, on va leur dire. Parce que les gens imaginent pire. Oui. Donc moi, je vais leur dire, je reviens, je reprends, on est une équipe. Donc ils savent qu'ils doivent travailler avec cette équipe. Alors, est-ce que je pourrais dire, disons, que dans une relève planifiée, organisée, les enfants sont parfois victimes de népotisme, donc où les employés leur font subir, probablement de façon, sans le savoir, là, leur font subir manifestent en fait envers les enfants, soit le fait que, ben on le sait, t'es l'enfant d'eux, c'est plus facile pour toi, et ou à l'inverse, on leur rend la vie très, très, très difficile pour leur démontrer qu'ils n'ont pas les compétences alors que dans le fond, ils les ont. Donc, cet aspect-là du népotisme, que ces relèves inattendues ou improbables ne vivent pas. Les gens se regroupent autour d'eux. Un petit peu, mais pas beaucoup. Pas dans le même sens. Donc ça serait comme probablement une grande différence entre les deux types de La relèves. peur de la nouveauté, parce que c'est une nouveauté. Oui, tout à fait. Et c'est inattendu pour eux aussi. Et en un sens, pas les travers du népotisme. D'accord. Et disons qu'en terminant, à quoi on devrait être attentif comme parents ou comme cédants si on a des enfants qui ne sont pas près de nous, qui travaillent ailleurs et qui font carrière ailleurs et qui pourraient peut-être être des signes avant-coureurs, disons, où on pourrait peut-être les interviewer à savoir est-ce que tu pourrais être intéressé si j'ai pas de relève ou comment on pourrait favoriser cette relève inattendue? C'est aussi pour ça qu'on a fait ces recherches, parce qu'on a rendu compte que ceux qui ont osé communiquer, finalement, ont apporté des choses très positives à la famille, à l'entreprise familiale, sur tous les aspects, que ce soit le cédant ou le repreneur. Mais tout le monde n'est pas en capacité de communiquer aussi facilement. On peut penser que le parent ne veut absolument pas... on avait le cas d'une femme sage-femme qui a repris une entreprise de mécanique. C'est très particulier. Mais en fait, c'est vraiment la communication. Maintenir une communication avec ses enfants et avec ses parents. Pour les repreneurs, ce qui est important, c'est vraiment de faire un point sur sa vie. Okay. Que ce soit un vrai choix, une vraie décision, parce que comme on l'a vu, il va y avoir du travail, des moments difficiles. La famille va avoir, les conjoints, les enfants vont subir les conséquences, les avantages, mais aussi les conséquences. Donc il y a vraiment cet aspect-là. Et moi, ce que je conseillerais, c'est que le parent parfois pense que l'enfant ne reprendra jamais. Il faut qu'il aille voir tous ses enfants ou ses petits-enfants et puis peut-être les amener un peu dans l'entreprise de temps en temps pour voir s'il y a une petite étincelle qui apparaît, l'étincelle de la relève finalement. Bien, alors moi, j'ai posé toutes les questions que j'avais à vous poser. Est-ce que vous auriez un mot de la fin à nous dire? Non, oui, forcément. Du coup, non, c'est ça, c'est vraiment... nos cas sont des communicants. Il arrive que dans les familles, les gens communiquent moins. Donc, gardez l'esprit ouvert. Donc, l'ouverture. Toujours l'ouverture et la bienveillance. Ah, merci. Merci à vous. Merci.